Le paysage politique de l'Asie de l'Est a été bouleversé par un pari audacieux et singulier que peu avaient anticipé. Sanae Takaichi, la dirigeante conservatrice du Japon, célèbre actuellement la plus forte majorité jamais obtenue par un gouvernement japonais depuis plus de 70 ans. Il y a quelques mois à peine, elle a mis en jeu toute sa carrière en convoquant des élections anticipées, promettant de démissionner si son parti ne remportait pas la victoire. Ce geste d'une confiance absolue s'est avéré payant, avec une victoire historique et écrasante qui provoque une onde de choc à travers le monde. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un parti a obtenu une supermajorité des 2/3 à la chambre basse du Parlement. Un tel niveau de pouvoir est presque sans précédent dans l'histoire moderne, lui conférant un mandat massif pour redéfinir l'identité nationale et l'avenir du pays. La manière dont elle a accompli un tel exploit est un modèle de stratégie politique moderne. En seulement 4 mois à la tête du gouvernement, elle a connu une ascension fulgurante en réalisant un exploit que beaucoup jugeaient impossible. Elle a su mobiliser une génération de jeunes électeurs généralement désengagés. Pendant des décennies, la scène politique tokyoïte a été dominée par une catégorie démographique spécifique d'hommes âgés, mais son arrivée a insufflé un vent de fraîcheur et de force au pays. Son style direct et intransigeant lui a valu les éloges des plus hautes instances à Washington. En alliant des valeurs conservatrices traditionnelles à un charisme qui trouve un écho auprès des jeunes, elle a créé un mouvement à la fois historique et novateur. Elle n'est plus seulement une femme politique, elle est devenue un phénomène culturel qui a redéfini les règles du jeu dans le Pacifique. Nous vivons un moment de transformation profonde pour la région. Forte d'une majorité absolue, la voie est désormais libre pour une refonte majeure de la politique de sécurité nationale et de la politique économique. L'ère de la politique prudente et lente est révolue, laissant place à une nouvelle ère de leadership dynamique et déterminé. Le monde entier observe comment ce pouvoir sera utilisé pour gérer les tensions croissantes dans le Pacifique et quelles seront les conséquences pour l'équilibre des puissances mondiales. La quête d'une domination totale dans la région entre dans sa phase la plus critique, où chaque décret et chaque alliance façonneront le destin de la nation pour les générations à venir. L'ère de Takaichi a officiellement commencé, et les répercussions de cette élection se feront sentir dans toutes les grandes capitales de la planète.